Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 1er janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine, le week-end prochain ainsi que la semaine prochaine. On va évidemment reparler des conditions agitées qui vont nous attendre pour cette première semaine donc de l'année 2025. D'ailleurs, bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment une très bonne année avec, j'espère, pas mal de phénomènes météo cette année. Mais donc, voilà, l'année commence et l'agitation arrive déjà. Et vous l'avez constaté notamment si vous habitez du côté de la moitié nord avec pas mal de vent. C'est tout simplement dû à un front froid qui arrive et qui va faire baisser les températures avec des pluies et qui pourrait d'ailleurs potentiellement devenir neigeuse. Mais j'en parle juste après. Donc avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et donc, comme je le disais, le front froid arrive, il descend et progressivement, vous voyez que c'est un temps beaucoup plus froid qui va nous concerner avec le retour des gelées, dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent point météo, voire même mes précédents points météo, parce que ça fait déjà plusieurs points que j'en parle. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, là où je vais revenir, c'est surtout donc sur ce qui va se passer pour la suite, c'est-à-dire à partir du week-end prochain et de la semaine prochaine. Et là, il y a un peu de changement et il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. Là, je vais vous voir le modèle GFS, mais il y a d'autres modèles dont je vais vous faire voir qui proposent des scénarios différents. Donc sur déjà GFS, on a une dépression qui arrive, et là vous voyez déjà que c'est vraiment très creux. C'est là que ça change par rapport à ces derniers jours et vous voyez du coup que ça remonte beaucoup plus haut. Ça ne s'arrête plus seulement aux Hauts-de-France mais ça remonte jusqu'aux îles britanniques et même en remontant jusqu'aux Pays-Bas. Donc vous voyez que la dépression est énorme et donc là malheureusement on va avoir de la neige de redoux sur la moitié nord. Il y a un véritable problème comparé à ces derniers jours où c'est-à-dire que là l'anticyclone remonte certes du côté du Groenland mais les perturbations océaniques forcent le flux et donc ça fait que donc les dépressions qui sont présentes du côté de notre pays sont beaucoup plus creuses déjà et avec des isobars beaucoup plus resserrés. On a le jet également qui se renforce et là malheureusement là aussi c'est un problème, c'est-à-dire que là où on avait une situation de conflit neigeux, on aurait pu avoir vraiment pas mal de neige du côté de la moitié nord, c'est un peu plus incertain, je ne dis pas que c'est foutu, voilà évidemment. Mais là, on serait plutôt sur une tendance venteuse, vu que on serait sur plutôt un flux océanique qui s'installerait. Alors, le froid serait bien là, mais malheureusement, le froid serait trop au nord. Et pour le conflit neigeux, c'est pas forcément top entre dimanche, lundi et mardi. Mais ça se peut que ça redescend dans les prochaines réactualisations quand même, et qu'on ait finalement un conflit neigeux qui concernerait la moitié nord. Pour la suite, après, c'est très incertain parce que là aussi, la dépression, en tout cas les dépressions qui vont arriver, ne sont pas forcément sûres d'être donc sous forme de conflit neigeux parce qu'on va avoir une remontée des températures vraiment énorme déjà pour ce week-end. Et c'est tout simplement dû là aussi à la dépression, parce que les températures 850 hectopascales vont évidemment énormément remonter en altitude. Vous voyez 12 degrés, 8 degrés. Donc évidemment là pour l'isothermie c'est totalement impossible sur ce scénario-là, en tout cas ce que propose GFS. Même si le froid arrive à l'arrière, malheureusement, les autres dépressions qui vont arriver, sauf si le conflit neigeux passe par la moitié sud, il n'y aurait pas de conflit neigeux parce que ça amènerait donc un flux beaucoup plus doux et beaucoup plus venteux finalement. Voilà, donc c'est ce qu'on dégage, c'est ça on dégage ce soir sur le modèle GFS et sur quelques autres modèles. Ensuite, on a notre scénario, celui de IFS. Là aussi, on est sur une dépression très creuse, mais beaucoup plus grosse. Vous voyez que celle-ci est encore plus imposante que les autres. Là où on avait une petite dépression ces derniers jours, là, sur ce modèle, elle est tout simplement énorme, à 975 également. Donc là, ça ne change pas au niveau donc des pressions, mais au niveau de sa grandeur, là c'est beaucoup plus grand. Donc là, évidemment, le risque de conflit neigeux, inutile de vous dire que là, c'est tout simplement impossible aussi sur ce scénario-là. Donc, on aurait de la neige de redoux à l'avant, donc la neige serait bien présente sur notre pays encore, comme sur le GFS, mais ça serait de redoux. Donc à l'arrière, ça serait le retour directement finalement des températures douces et pourquoi pas même des
plaque de verglas, parce que on pourrait avoir donc des pluies verglaçantes qui pourraient tomber sur le sol très froid de la veille, et bah là c'est pas intéressant non plus, vraiment là c'est pas intéressant, la neige ne tiendrait pas du tout. Et là, bah malheureusement, la neige serait très temporaire, évidemment, sur ce scénario-là. Donc voilà ce que propose ce P. Pour la suite, la dépression qui arrive, là aussi, ça fait remonter énormément d'air doux. Donc là, c'est assez juste quand même pour un confiné jeu. Peut-être, je dis bien peut-être pour la moitié nord, mais encore, c'est pas sûr. Vous voyez que c'est très très juste. Vous voyez que s'il y a un confiné jeu, c'est assez compliqué là aussi, ça pourrait concerner la moitié nord, mais ça serait plutôt vers la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, bah, c'est encore un peu loin là aussi, et ça demande encore des confirmations. Donc, vous l'aurez compris, les modèles ne sont pas bons aujourd'hui. En ce premier jour de l'année 2025, c'est malheureusement triste. On avait bien fini 2024 au niveau des prévisions. On avait plusieurs scénarios intéressants, avec beaucoup de froid, de la neige. Et ben là, tout s'annule un petit peu à cause de ce flux océanique qui force un peu trop sur le pays. Voilà, donc ce qui en dégage ce soir du côté des modèles. Sur GeoFS, je vais pas vous le faire voir, ou encore sur Icon, on a quelques possibilités encore de confiner les jeux sur la moitié nord, parce que finalement la dépression aurait moins d'influence, et l'air doux serait donc beaucoup plus basse, et là ça serait évidemment un peu plus mieux, serait mieux donc pour l'autre France. Alors, ça ne garantit pas là aussi le risque de confiner les jeux, mais il y a un peu plus de possibilités en tout cas que CEP, et malheureusement CEP, bah, c'est quand même un modèle qui est assez dominant en termes de prévision et beaucoup plus fiable. Après on ne sait pas, on peut avoir un retournement de situation, mais c'est pas bon là aussi, sur les jeux FS on est à très peu de scénarios face donc à ce redout qui va arriver donc pour ce week-end. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, et désolé pour ces informations un peu négatives, mais malheureusement je me devais de faire ce point pour vous dire la vérité sur la situation et ce qu'il va se passer. Et voilà, c'est vraiment des très gros changements qui sont occupés de se faire. On n'est pas à l'abri quand même d'un retournement de situation où là on peut avoir potentiellement un nouveau confiné de jeu sur la moitié nord ou sur la région centrale, mais c'est beaucoup plus compliqué ce soir. Voilà, merci et bonne journée à tous, ou bonne soirée à tous si vous regardez ce point météo ce soir.